qu'est-ce que je vais bien pouvoir emporter pour ce voyage? Bon, déjà la longue vue. On va récupérer ça. Et toi aussi, tu viens avec moi. Darwin, Quoi encore? le Jurassique n'a pas suffi. Comment ça, le Jurassique n'a pas suffi? Tu dois encore voyager plus loin, vers le Trias. Non, cette fois-ci, j'ai fait mon choix et nous allons nous rendre au Crétacé, que tu le veuilles ou non. Tu ne pourras pas fuir le Trias éternellement, Darwin. Il y aura de graves conséquences. Peut-être, mais en attendant, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que je devais emporter d'autre? Où est-ce qu'il est déjà? Ah, il est là. Darwin, réfléchis un instant. Non. Tu ne veux pas revoir ton ami Platéosaurus? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans « Aujourd'hui, c'est moi qui décide ». Bon, il ne nous reste plus qu'à ranger ça. Ne te laisse pas tromper par ma forme, Darwin. C'est moi qui te Encore, protège. c'est pas possible. Bon, je vais utiliser des méthodes plus radicales du coup. Ce n'est pas la direction du Trias. Attends, Darwin, discutons-en. Maintenant, tu dois m'écouter. Bon, sujet du jour, Gallimimus. Gallimimus est un dinosaure théropode qui vivait à la fin du Crétacé dans ce qui sera aujourd'hui le désert de Gobi. Donc c'était une région dans laquelle le désert côtoyait des zones humides et des forêts tropicales. C'est dans ces régions-là que Gallimimus a prospéré à la fin du Crétacé. Des expéditions ont été menées entre 1963 et 1965 dans le but d'enquêter sur les dinosaures présents dans la région, parce qu'il y avait quand même une grande quantité de fossiles. C'est à ce moment-là que l'expédition va extraire, du coup en 1964, Gallimimus, enfin, ce qui sera plus tard Gallimimus. Et celle qui va faire cette découverte, eh bien c'est la paléontologue polonaise Zofia Jarobowska. L'expédition fera donc la découverte de 3 spécimens d'ornithomimosauriens incomplets, et l'un de ces spécimens deviendra le spécimen de référence pour le genre Gallimimus, qui sera nommé par Richenbarsbold en 1972. Richenbarsbold, c'est un très grand paléontologue mongol qui a à son actif énormément de découvertes, et qui a même nommé le genre Barsboldia, que vous avez probablement vu dans Préhistorique Planet. Le nom Gallimimus se compose donc de 2 termes. Gallus qui signifie la poule ou le poulet, et mimus qui signifie le fait d'imiter. Ça veut donc dire qui imite la poule, et ce nom lui a été donné en référence à la structure de ses os et de ses vertèbres. D'ailleurs, le nom de la famille de Gallimimus, les Ornithomimidae, ça veut dire qui imite les oiseaux. Donc en fait on retrouve ce lien avec les oiseaux chez toute la famille de Gallimimus. Beaucoup de gens ont tendance à faire l'erreur et à appeler Gallimimus Galliminus. Mais en fait, c'est une erreur dans le script de Jurassic Park, notamment dans la version française où il est bien prononcé Galliminus, alors que Galliminus, ça n'existe pas. Gallimimus. On retrouve beaucoup d'autres dinosaures dans l'environnement immédiat de Gallimimus. On retrouve déjà, pour commencer, le célèbre Therizinosaurus, mais aussi Vélociraptor par exemple. Et au sommet de la chaîne alimentaire de son environnement, on retrouve le grand Tarbosaurus, cousin asiatique de Tyrannosaurus. Autant vous dire que la région était florissante pour les dinosaures à la fin du Crétacé. Il y a aussi un autre animal qu'on retrouve dans sa région, c'est tout simplement son cousin gigantesque, le Deinocheirus, qui appartient bien au groupe des ornithomimosauriens, dans lequel on le retrouve, et dont il est le plus grand représentant connu. On sait que les ornithomimosauriens ont un rapport avec l'eau, notamment Deinocheirus, qui devait vivre près des points d'eau. Il en va peut-être de même pour Gallimimus, et en ce qui concerne la ponte de ses œufs, on suppose qu'il devait choisir des régions proches des rivières, afin d'avoir accès à une source d'eau et de pouvoir s'installer et faire son nid plus tranquillement. On sait qu'il s'occupait de leurs petits et pondait plus d'une vingtaine d'œufs. Chez Gallimimus, la structure sociale ressemble beaucoup à celle qu'on observe aujourd'hui chez les oiseaux. Les Gallimimus se déplacent en groupe, un peu comme certains oiseaux qui se déplacent en vol. Je crois que j'en ai suffisamment dit. Il est temps pour nous d'aller voir Gallimimus.
il est temps pour nous de nous rendre au Crétacé. À moi les oasis et la chaleur du désert. En espérant pas tomber sur Tarbosaurus quand même. Me voici arrivé pas très loin du désert de Gobi, ou plutôt de ce qui sera le désert de Gobi. C'est dans cette zone que vivaient des dinosaures comme Gallimimus ou même Therizinosaurus à la fin du Crétacé. Regardez qui voilà, Therizinosaurus. On en a déjà parlé dans un épisode précédent. On va le laisser manger tranquillement et on va essayer de trouver nos Gallimimus. Ça fait un petit moment que je me balade dans ce secteur. Et je crois que j'ai repéré quelque chose. C'est l'occasion de me resservir de ma vieille longue vue. Effectivement, il s'agit bien de Gallimimus. Allons-y. Nous voici bien face à des Gallimimus. Ces animaux étaient de très bons coureurs, un peu à la façon de nos autruches actuelles. Gallimimus, il a aussi une autre caractéristique, c'est que à l'âge adulte, c'est le plus grand des ornithomimosauriens. Enfin, c'était le plus grand jusqu'à la découverte de Deinocheirus. Il pouvait mesurer entre 4 et 6 mètres en moyenne, pour certains spécimens très grands, évalués à 8 mètres de long. C'est gigantesque. On est loin par contre de la taille de l'autruche actuelle, qui est beaucoup plus petite que Gallimimus. On pourrait s'imaginer de Gallimimus un animal entièrement herbivore, mais il est probable que Gallimimus ait été un omnivore, c'est-à-dire capable de manger pas uniquement de la végétation, mais aussi de petits insectes ou tout simplement des petits reptiles et des mammifères. Dans cette idée-là, ce qui vient de la confirmer, c'est notre étude des oiseaux modernes, notamment des poules mais aussi des autruches, qui sont parfaitement capables de se nourrir d'insectes et d'autres animaux pour aller chercher des protéines. Quand je vous parlais de la taille de Gallimimus, ces spécimens-là ne sont pas bien grands, et on retrouve des spécimens beaucoup plus grands. J'en aperçois un de ce côté. On va se rapprocher, vous allez voir. Tenez, regardez. Comme je vous disais tout à l'heure, Gallimimus, il a une alimentation omnivore. Et donc là, il est en train de creuser dans le sable pour trouver des insectes et des végétaux à se mettre sous la dent. Vous voyez? Regardez. C'est le spécimen dont je vous parlais tout à l'heure. Quand je vous disais qu'il est plus grand qu'une autruche, il peut mesurer jusqu'à 8 mètres de long. Et ce spécimen n'en est pas très loin. Les griffes de Gallimimus, contrairement aux griffes de son cousin Deinocheirus, sont beaucoup plus petites. Mais elles servaient quand même, probablement, à gratter le sol pour extraire soit des végétaux, soit carrément d'autres petits animaux dont ils pouvaient se nourrir. Tous ces Gallimimus que je vous ai présentés, ils vivent en groupe, probablement pour se nourrir ou même se protéger des prédateurs. Et de ce comportement-là, on a des preuves fossiles, notamment 60 fossiles d'ornithomimosauriens qu'on a retrouvés en France et qui avaient été enfouis en même temps. Ces animaux ont donc une vie sociale assez complexe avec des interactions au sein du groupe. Gallimimus, il avait des yeux plutôt gros qui lui servaient à repérer facilement ses prédateurs dans le paysage. Prédateurs comme Tarbosaurus par exemple, qui était au sommet de la chaîne alimentaire de cette région du monde il y a 66 millions d'années. Cet environnement dans lequel vivait Gallimimus était en proie à une bataille entre le désert et la forêt, puisque le désert empiétait sur les zones forestières, alors que la forêt, elle, continue à pousser sous le désert. Ce qui générait une zone parfaite pour les dinosaures, et notamment pour Gallimimus. J'espère que ce petit voyage au Crétacé vous a plu. Il est temps pour nous de retourner sur le Temporis. Ce voyage dans le désert était pas de tout repos. T'es bien amusé au Crétacé, Darwin? On peut partir au Trias maintenant? Très bien, on ira au Trias, mais pour le prochain épisode. Gallimimus, c'est un peu un exemple de l'adaptabilité qu'ont pu avoir les dinosaures au fil du temps. D'ailleurs, en parlant d'adaptabilité, on a actuellement sur Spotify lancé le podcast de Darwin Junior, qui s'appelle donc Les carnets de bord de Darwin Junior, dans lesquels j'évoque des sujets de paléontologie avec vous. C'est un petit peu plus complexe que ce qu'on fait dans les vidéos, mais ça reste très intéressant. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, en sachant que le prochain numéro du podcast aura probablement un rapport avec Gallimimus.
Si vous voulez retrouver Gallimimus, vous l'avez aussi dans le magazine Dinopédia Découverte. Donc vous le retrouvez dans le numéro qui lui est consacré, s'il s'agit du numéro 12 du magazine, dans lequel vous pouvez voir Gallimimus. Merci de suivre nos vidéos. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures.